AgFM. Vous nous écoutez sur 96.6, 96.6 et partout dans le monde sur agfm.com. Et dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets qui aura lieu la semaine du 16 au 23 novembre, j'ai l'occasion d'accueillir Pauline Delassalle. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors vous faites partie du syndicat mixte Cotentin Traitement dont vous êtes l'une des ambassadrices, c'est cela ? Oui, c'est cela même. Alors quelle est la mission exactement du syndicat mixte Cotentin Traitement ? Donc on a pour mission le transport et le traitement des déchets sur 8 communautés de communes du Cotentin qui adhèrent au syndicat mixte. Et quel est votre rôle, vous, précisément, dans le cadre de cette mission ? Alors nous, on est 4 ambassadeurs de tri qui ont pour rôle, en fait, toute la communication autour du tri et du recyclage, donc des emballages ménagers et des ordures ménagères, voilà, au niveau de la gestion des déchets. Et ça se présente comment ? Vous vous rendez à certains endroits pour présenter ça ? Comment ça se passe ? Alors on va dans les écoles notamment, on rencontre aussi les élus de temps à autre, on va dans les déchetteries, on fait des stands pendant les semaines nationales, c'est vraiment divers et varié. Et vous opérez sur quelle commune ? Puisque là vous êtes sur le Cotentin c'est large, donc j'imagine comme vous êtes que 4 ambassadeurs, vous pouvez pas vous rendre partout ? Non, alors c'est sûr, donc on a 8 communautés de communes qui adhèrent au syndicat mixte, donc on a la Hague du coup, Douvet-Divette, les Pieux, la Côte des Îles, la Vallée de Loup, Sainte-Mère-Église, le Val-de-Serre et Saint-Pierre-Église. Ce qui fait quand même un groupe assez conséquent de communes. Voilà, une population d'environ à peu près 74 000 habitants. Et alors cette année, comme chaque année, il y a un thème, c'est ça ? Oui, donc cette année pour la semaine nationale, c'est le papier. Donc on va faire une exposition sur le papier avec un petit livret aussi pour que les personnes puissent en savoir plus sur l'histoire du papier, le recyclage, la fabrication. Et on va aussi faire une animation dans certaines bibliothèques sur tout ce qui est fabrication de papier recyclé et origami. Et sur quelle bibliothèque ? Pour la Hague, on sera donc à la bibliothèque d'Aumonville-la-Rogue et on ira aussi donc après la semaine de réduction des déchets puisqu'ils ont déjà une exposition à la bibliothèque de Jaubourg. Donc ils étaient intéressés par l'animation. On ira aussi le samedi 16 à Saint-Val-la-Hougue, donc en même temps qu'Aumonville-la-Rogue. Le mercredi 20 à Urville-Nacqueville et Port-Bail le matin et à Flamanville et Saint-Sauveur-le-Vicomte l'après-midi. Et le samedi 23, nous irons à Picoville et Martinvat. Ce qui fait quand même de nombreux rendez-vous. Oui, alors, en espérant que les gens viennent nombreux. On espère, oui, bien sûr, évidemment. Et alors justement, dans ce thème sur le papier, sur le recyclage des papiers, vous m'aviez indiqué juste avant dans un email que on apprenait qu'à peu près tous les papiers se recyclent alors qu'avant ce n'était pas le cas. Pourquoi exactement ? Alors avant en fait les usines de recyclage n'avaient pas les machines adéquates pour la transformation et le recyclage du papier. Et aujourd'hui il s'avère qu'on peut trier de plus en plus de papier. Par contre ne se trie toujours pas au conteneur de tri sélectif tout ce qui est papier cadeau puisque la fête de Noël approche et tout ce qui est papier peint, etc. Tous les papiers, les mouchoirs en papier, on pourrait croire que c'est du papier, mais ça ne va pas au tri sélectif. Eh bien voilà, au moins on a cette précision. Et alors, si on veut s'engager personnellement justement dans cette action pour le syndicat mixte ou personnellement, en tant qu'entreprise également, comment est-ce qu'il faut faire ? Comment ça se passe ? Alors en tant qu'entreprise, on peut mettre en place le tri sélectif au sein de l'entreprise. Donc on va pouvoir mettre des bacs appropriés je dirais à côté du bureau pour déposer les papiers cartonnettes et puis on va pouvoir donc trouver quelqu'un qui va vouloir aller au conteneur qui va bien vouloir se dévouer pour aller au conteneur de tri sélectif. Donc ça c'est dans le cadre d'une entreprise, sinon soi-même à la maison, on peut bien évidemment faire le tri au conteneur ou en sac à la maison. Donc tout simplement. De tri sélectif, voilà, tout simplement. Tout simplement. Comme quoi chacun peut s'engager de sa petite personne. Alors pour tout ce qui peut être renseignements, informations, etc., on rappelle que vous êtes basé à Cherbourg, c'est ça ? Oui. Voilà, et qu'il y a un site web sur lequel on peut retrouver toutes ces informations qui est Cotentin Traitement. Donc c'est www.cotentintraitement.org et on peut aussi se rendre sur la page Facebook de Cotentin Traitement. Faut pas hésiter, il y a des jeux pour les enfants et pour les plus grands, il y a plein de on peut voir les erreurs de tri notamment qu'on peut faire et éviter de les refaire après chez soi. Comme les fameux papiers cadeaux justement. Voilà. Et bien voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site je répète www.cotentin-traitement.org et également donc sur la page Facebook pour pouvoir retrouver toutes les informations, renseignements et même jeux puisque voilà, on découvre qu'il y a des jeux. Un dernier mot peut-être pour clore cette interview, un petit message à faire passer. On souhaite voir un maximum de personnes à nos animations et puis continuer à ce que les gens soient
sensibiliser au tri sélectif en espérant qu'ils continuent le tri chez eux. Eh ben très bien, on espère que les éditeurs ont bien reçu le message. On rappelle que de toute façon ils retrouveront cette interview diffusée régulièrement cette semaine et puis sur notre site internet. Et puis merci beaucoup Pauline pour tous ces renseignements, merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir accueilli. Mais je vous en prie et puis bonne continuation surtout. Merci à vous aussi.